Salut à tous, ici Aurel pour vous servir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle vidéo, mais c'est pas une vidéo où on va designer, c'est une vidéo où je vais vous raconter l'histoire d'un style que j'affectionne beaucoup qui s'appelle le pen and pixel. Le pen and pixel qui a fait naître le mot bling bling et qui est très important pour la culture américaine, mais aussi française puisque nous avons des parallèles et je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Merch. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. Il a été inventé par Sean Brosh et son frère en 1982. Voilà pourquoi c'est important pour moi de relater des choses qui ont déjà été dans les médias français. Je me suis d'ailleurs beaucoup inspiré d'un article de l'ABCDR du son très intéressant de Sean Brosh. Sean Brosh et son frère en 1992 sont à Houston, dans un label qui s'appelle Rap-A-Lot. Ils travaillent, ils font des clips, etc. Il faut savoir qu'on a une époque où Photoshop vient d'exister et que tous les shootings photos de l'époque se font en studio avec des vrais éléments. Donc les shootings coûtent très cher. Et ces deux gars arrivent, et c'est ça qui est important, c'est que c'est la culture hip-hop, c'est comme ça, c'est de la débrouille, c'est du hustle comme je le dis toujours. Ces deux gars arrivent et se disent, bon ok, nous on sait gérer Photoshop, et on se dit, vas-y, on va prendre des éléments à chaque fois, des éléments séparés. Tu veux un shooting avec une Bentley, nous on a une base d'images de Bentley, puisqu'on est allé dans un concessionnaire Bentley, aller voir les gars et dire, est-ce que je peux shooter des Bentley, et on l'a shooté 200 fois sous 200 angles différents, ça donne plusieurs stocks d'images de Bentley. Si on a besoin de serpents, on va shooter des serpents, on utilise aussi des banques d'images. En fait, c'est des photographes qui prennent des photos de tout, et qui en font des covers. Donc ça, déjà, je vous explique un petit peu le cadre. On arrive, ça coûte cher. Le rap a besoin de débrouille. Le rap n'a pas beaucoup de moyens à l'époque, comme aujourd'hui, finalement, un petit peu, même s'il y a un petit peu plus de moyens. Et donc, on arrive à faire des covers de débrouille. Donc, Sean Brosh et son frère quittent le label, décident de lancer leur activité, et ça tourne bien. Ils font plein de covers. Ils ont un style particulier qui pourrait être très kitsch, qui est très kitsch, en vrai, avec des montages photos assez improbables. On peut en voir quelques-unes ici. Et des typos hyper simples et hyper de l'époque, je pense. Ça, je sais pas si à l'époque il y avait autant de typos, mais ils utilisaient les typos qu'il y avait de dispo avec des effets, etc. Ensuite, il se passe quelque chose pour Sean Brosh et son frère. Il y a un client qui s'appelle Trey8 qui vient leur demander ouais, moi je voudrais une cover avec un camion de glace qui explose et on voit le conducteur du camion de glace qui meurt suite à l'explosion. Donc Sean Brosh et son frère font le cover et tout. J'ai pas réussi à retrouver le cover d'ailleurs, mais je vais rechercher encore. Quelques semaines après la sortie de ce cover, Sean Brosh et son frère reçoivent un appel de Master P. Légende du rap du Sud, pas besoin de vous le rappeler, à la hauteur de Cash Money, si vous voulez, pour vous rappeler. Donc Master P appelle Sean Brosh, il est super vénère. Et Sean Brosh et tout, il comprend pas. Master P il explique à Sean Brosh, c'était mon camion de glace que tu as représenté en train d'exploser et moi en train de mourir. Et Sean Brosh, tu sais, il lui dit, bah moi je sais pas, moi je savais pas, on vient de me dire, c'est un petit mec tranquille, tu vois, il savait pas du tout les histoires, il connaissait pas les histoires. Il se déplace, Master P, pour aller le voir. Et il voit que c'est une société avec quelques employés, un truc sérieux et tout, des disques d'or partout et tout. Il a des galères avec son graphiste actuellement. Il voit le bureau, il voit des employés et tout. Donc la société s'appelle Pen and Pixel, hein, c'est le nom de la société. Il se dit, écoute, intelligent et businessman, Master P, moi j'ai des galères, viens on travaille ensemble. Et Sean Brosh lui dit, ok. Ça devient les plus gros clients de Sean Brosh et de Pen and Pixel, l'agence Pen and Pixel. En fait, il a beaucoup été représenté pour moi, à mes yeux, quand je connais le Pen and Pixel, c'est plus par rapport au cover de Cash Money Records, de Lil Wayne, du groupe de Lil Wayne, et on voit tous ces covers avec ces lettres diamantées, un peu très kitsch en fait, et c'est chelou, tu sais, quand je découvre ça à l'époque, parce que moi j'ai connu l'époque de Cash Money. Salut, c'est moi, Papy Aurel. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du Sud, un nouveau mouvement des États-Unis qui pète, c'est au Sud de péter maintenant et tout. Donc Sean Brosh, ça devient son bête de client, donc Sean Brosh dit lui-même que c'est Cash Money en 1 et No Limit en 2. Donc voilà comment on commence l'aventure, et après il en découle des tas et des tas. Sean Brosh, dans l'ABCDR du son, dit même qu'il était capable de travailler 3 semaines d'affilée, livrer plus de 1000 covers, 72 heures sans dormir, et que c'est ce qui a fait la différence. Et d'ailleurs, c'est un bon truc, la détermination. Et c'est lui qui a inventé, lors d'une discussion avec un artiste, le mot bling bling. En fait, en expliquant un petit peu le cover, il dit, je veux que ça shine plus, je veux que ça bling. Et après, il dit, ouais, c'est ça, bling bling. Et du coup, bling bling est devenu populaire aux États-Unis, puis en France, puis partout. Il y a beaucoup d'effets de photos avec des diamants, des vrais diamants parfois. Il raconte une anecdote aussi qui est intéressante. C'était très violent, les covers qui étaient demandés. Et c'est comme ça qu'est né le style Pen and Pixel. C'était très violent. Il dit même qu'à un moment, on lui a demandé une femme enceinte en train de se faire tirer dessus et le fœtus qui sort par
par derrière, chose qu'il a refusé. Et il arrivait beaucoup à convaincre les rappeurs qui demandaient des scènes violentes, donc les gars du Sud, vraiment les gars gang et tout ça, donc flingue, violence et tout, il lui demandait ça à la base. Et lui, en fait, il disait, bah attends, regarde ce qu'on va faire. On va faire mieux. Je vais te mettre dans une Bentley de luxe incroyable, avec 2 meufs à côté, du diamant, etc. Et les gars disaient, ouais, c'est bon, ça tue et tout, vas-y, on abandonne mon idée, on fait ça. Et le gars d'après venait, il dit, ah ouais, lui, il a eu 2 Bentley dans sa cover, moi j'en veux 6, avec mes gars dedans, etc. Et tout était possible, comme je vous l'ai dit, parce que c'était que du montage Photoshop, et lui gérait bien Photoshop comme il fallait, donc forcément, ça a roulé direct. Et donc c'est comme ça qu'est né le style pen and pixel. Le style pen and pixel, voilà pourquoi je vous l'explique, c'est parce que c'est très important pour moi, et j'en suis très inspiré, ce côté de choisir des typos un peu simples, un peu d'époque, un peu kitsch, mettre tous ces visages un petit peu sur les covers, mettre du lettrage, mettre des éléments, etc. Je reprends, je m'en inspire, c'est pas vraiment le style, mais je m'en inspire et j'aime beaucoup ce style-là. Et à savoir, et ça je sais pas l'histoire, peut-être que vous saurez me le dire, mais c'est vrai qu'en France, lorsqu'on fait ça, c'est beaucoup assimilé à Johnny Hallyday et les t-shirts de rock. Je pense que les t-shirts de rock, et je dois mener mon enquête, dites-moi si vous voulez que j'aille plus loin, je le ferai, mais j'ai pas cette info encore, pourquoi les t-shirts de rock français, et notamment ceux de Johnny, sont très inspirés de ce style pen and pixel. Et ça, c'est complètement ouf. C'est-à-dire qu'en France, lorsqu'on voit un t-shirt pen and pixel ou dans le style pen and pixel, on pense tout de suite à Johnny. Je vous donne 2 exemples. L'exemple de Amixem qui reçoit le t-shirt de Big Flo Oli que j'ai designé. Voilà. Donc jusqu'ici, tout va bien. C'est ça que j'ai pas compris, le t-shirt Johnny là. C'était bien votre marque visionnaire, tout ça. C'était il y avait des designers qui avaient bossé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc lui, il n'a pas la ref pen and pixel, sinon il l'aurait capté. Mais lui a la ref de dire c'est quoi ce t-shirt Johnny. Ensuite, deuxième exemple, pareil pour la crime, quand je lui présente le modèle, donc il m'avait donné une dizaine de photos de lui pour faire plusieurs t-shirts. Et moi, j'en ai fait un seul que je vous montre ici. Et le coup de fil de la crime, c'était frère, je comprends pas pourquoi je t'ai donné toutes ces photos pour faire plein de t-shirts et toi, tu m'en as fait un seul et en mode Johnny, tu vois. Voilà, les 2 exemples que j'avais qui prouvent un petit peu que, bah voilà, comme je disais la dernière fois, si tu mets pas le bon design face au bon public, ça marche pas en fait. Mais j'ai quand même dans le fond, comme je suis un peu un ancien, j'ai cette culture à apporter et je le prends un petit peu comme mais si fais ça, t'inquiète, ça va être lourd et tout, c'est une bonne référence. Ceux qui auront la référence, ils comprendront et tout. Je suis obligé de pousser un peu ce style et tout. Mais j'ai quand même l'œil sur ce qui se fait aujourd'hui ici et je pense que en étant dans le pays, en vivant dans le pays, vivant dans cette culture, je suis de toute façon inspiré par le pays lui-même. Ça c'est important, on garde les bases. Tu regardes, plus tu vois qu'il y a une différence entre le travail qu'avait fait l'équipe de Pen Pixel et les gens qui ont fait à côté du travail comme ça aussi de montage d'images, c'est qu'il y a une vraie recherche de profondeur. Une fois, j'avais parlé avec lui pour savoir si ce que je faisais était plutôt bien ou pas. Et il m'expliquait tout un travail de placement d'image, de perspective, que tout ça pour eux était important. Et il y a un top de couleurs que je trouve formidable chez eux, où la pochette de près peut paraître surchargée, mais en même temps, elle ne l'est jamais parce que tout est bien placé par la profondeur et par les couleurs. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup Elie, mais il y avait ce côté aussi un peu pochette plus brute, un peu française, mais faite aussi avec du Photoshop et tout. C'est vrai. En fait, juste avant. Mais après, si je dois prendre des covers qui m'ont marqué, je t'enverrai des photos, mais c'est une de Sea Murder où il est devant une maison avec une voiture, je pense que c'est une Rolls, et derrière lui, il y a une marée de diamants qui coule derrière lui, et je trouvais les photos plus belles. Ou Juvenile, son album, ses 2 derniers albums. Est-ce que tu penses que c'est intemporel? Moi, j'ai toujours l'impression que tout va périmer du jour au lendemain. Ouais. Elles sont tellement bien faites que je pense que ça traverse le temps et que toujours des gens vont ramener ça à un moment parce que toujours des gens vont se prendre. Tout ce qui est bien fait et fait sérieusement, je pense est intemporel. Ouais, bien dit. Je voulais aussi vous dire que pour faire le parallèle, ayant vécu cette période avec Fifou, bah en fait Fifou, c'est exactement ce qu'il faisait. Fifou SO, si tu vois cette vidéo, mais tu vois, c'était vraiment le style de Fifou. On arrivait à l'époque, on avait besoin de cover, je faisais de la musique, on avait besoin de cover, c'était rendez-vous en bas de chez toi, Fifou. Rideau de fer de l'épicier qui est fermé parce qu'il est tôt ou parce qu'il est tard. Shooting devant le rideau de fer. On monte, on va dans le bureau. D'ailleurs, le bureau, incroyable. Si certains ont connu cette période, mes anciens, je vous vois. Tu rentrais dans le bureau de Fifou, t'avais Mac Taylor, FD Phénomène, tu croises tout le rap français. Et à l'époque, faut savoir que, bah, vas-y, il n'y a pas les réseaux sociaux. Et tu croises des rappeurs, tu sais même pas à quoi ils ressemblent, en fait. Carrément, lui, c'était le rappeur. Et tu fais, waouh. Et donc, Fifou arrivait, et donc, on arrivait dans le bureau, il me dit, tu veux quoi? Bah, moi, j'avais une mixtape, je faisais une mixtape rap US à l'époque, ça s'appelait Air France. Je vais vous mettre le cover ici si je le retrouve et on va rigoler.
Et genre en mode bah moi j'aimerais bien, comme c'est une mixtape avec Mobb Deep, avec Infamous Mob, avec trucs, j'aimerais bien les gars derrière moi devant comme ça, les gars derrière, on est à New York, dans les quartiers, la Statue de la Liberté pour représenter New York, etc. Tu vois, ou on avait fait une version Harlem aussi. En fait, finalement, c'était clairement ça que Fifou faisait, en fait. Quand je lis l'histoire de Sean Brosh, c'est un peu son histoire aussi en termes de cover. Moi, je fais pas de cover, donc je relate des histoires. Donc finalement, le hustle, encore une fois, le hustle la débrouille. Et Fifou en était l'un des fiers représentants, je pense. Les autres aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Fifou, je sais que Correa aussi faisait ça, mais Fifou était vraiment le gars qui recevait les gens et qui faisait des univers tout autour. Faut savoir que lui gère extrêmement bien Photoshop et arrivait à faire n'importe quelle représentation en réel, finalement, avec les lumières qui vont et tout, c'était vraiment incroyable. Le rap, c'est toujours de la débrouille. La musique rap est née avec quoi? En samplant des bouts de morceaux qui ont créé cette musique rap. Et donc, ça crée tout un mouvement et ça met du temps, mais aujourd'hui, en France, c'est la musique numéro 1. Toute cette musique est faite de hustle. Et c'est pour ça que le hustle est super important. On se dit, vas-y, bah, ça coûte trop cher un shooting pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir le faire? Et bah, vas-y, on va s'entraîner sur Photoshop et on va le faire. Ça, c'était le style d'avant. C'est le style qui se faisait beaucoup. Aujourd'hui, les photographes que vous voyez dans vos covers, hein, Correa, Fifou, David Delaplace ou même d'autres, quand vous les voyez aujourd'hui, ils veulent faire des vraies photos, sans retouche, sans montage, etc. Parce que c'est l'art qui veut ça. Mais pour moi, ça reste super important et je pense que ça reviendra, les photomontages. Comme tout revient tout le temps. Les photomontages, ça reviendra et je pense, mais aujourd'hui, l'art est de la photographie. Et justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ce genre de montage parce que c'est hors du temps et j'aime donner ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais ces propositions à des artistes, il faut que l'artiste soit un peu concerné, il faut qu'il soit un peu inspiré de ça, sinon il comprend pas. Donc j'essaye de leur dire, voilà, regarde, toi, ton équivalent un petit peu aux États-Unis, ce serait lui, regarde ses designs, regarde ses t-shirts, c'est cool ce qu'il fait, etc. Et essayer de lui placer un peu un délire comme ça et placer la culture. Là, c'est une question de culture, j'essaye vraiment de faire grossir le design et de donner des vraies références pour que l'artiste ait un vrai visuel à mes yeux. Et c'est important pour moi. Et ça, c'est des fois, c'est des coups risqués, comme je vous ai déjà raconté dans nos flops, tout ça, c'est des coups qui sont hyper risqués, mais c'est des coups que je me dois de faire en tant qu'ancien du merch. Et sachez que cette chaîne YouTube, d'ailleurs, est la première chaîne YouTube sur le merch en France. C'est pas rien. J'ai à peu près fini. En tout cas, je vous ai montré dans cette vidéo quelques exemples de Pen & Pixel. Je me suis beaucoup basé sur l'article de l'ABCDR du son que je vais mettre en description et je les remercie pour ça. L'ABCDR du son, toujours un travail de qualité. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était un épisode particulier où on a fait juste de raconter des histoires. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, évidemment, puisque c'est super important pour moi. Merci encore d'être présent pour chaque vidéo. C'est tout pour moi. C'était Aurel, a.k.a. Babtou with Attitude, et je vous dis à bientôt. Ciao.